La vie que nous menons, bien aimé, c'est un combat. Chaque jour, c'est un combat. Même si tu manges, même si tu bois, même si tu as de l'argent, tu travailles. La vie est un combat. Amen. Mais pour vaincre ce combat ou cette lutte, cette guerre, il nous faut la présence du Seigneur, la présence de Dieu. Mais comment la présence de Dieu doit être attirée? La Bible dit que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Si nous voulons marcher avec Dieu et vaincre la guerre, ce combat de la vie quotidienne, la vie que nous menons, bien aimé, il nous faut la sanctification. Car la sanctification fera en sorte que nous puissions marcher avec Dieu. Sans la présence de Dieu, bien aimé, vous allez tomber. Vous ne ferez rien du tout. Vous allez être vaincus par vos ennemis. Amen. Bien aimé, vous voulez faire trembler les diables, les démons, vos ennemis. Il faut la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu vient comment? Par la sanctification. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Achan n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Il a dissimulé la richesse de l'or. Il l'a mis sous sa tente. Bien aimé, à cause d'une seule personne, Israël a été vaincu. Toute une nation. À cause d'une seule personne. Bien aimé, à cause de vous, vous pouvez faire faillir toute votre famille par votre péché. Vous êtes comme des sentinelles. Dieu vous a placé comme des sentinelles dans vos familles. Dès lors que vous péchez, bien aimé, vous faites gâcher tout. Ayez le souci de vos enfants. Si réellement vous aimez vos enfants, arrêtez de pécher. Si réellement vous aimez ceux qui vous entourent, vos collègues, tout ça, les membres de vos familles, arrêtez de pécher. Achan a caché ses ordres, ses objets sous sa tente. À cause d'une seule personne. Israël était en déroute. Il y a quelque chose même qui ne marche pas dans votre vie. Vous regardez à gauche et à droite. Des fois, examinez-vous. Dans votre maison, bien aimé, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les enfants tombent toujours malades. Examinez-vous d'abord, sentinelle. Ici, à cause d'une seule personne. Vous êtes forts comme Israël. Nous sommes des géants. Mais bien aimé, vous allez fuir. Dieu lui-même a dit, est-ce que Israël, ainsi les enfants d'Israël, peuvent-ils résister à leurs ennemis? Vous tournerez les dos. C'est pourquoi vous tournez le dos contre des petites maladies. Vous tournez le dos. Des petits ennemis comme ça, vous tournez le dos. Vous n'avez pas de solution. Examinez-vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez dissimulé, les péchés cachés, les péchés chéris. Personne ne vous voit, mais Dieu vous voit. Même sous les lits, Dieu vous voit. Vous ne pouvez pas tromper Dieu, vous ne pouvez jamais tromper votre conscience. Amen. Alors, quand vous avez détecté, non, c'est à cause de ça, je me répands. Sans la présence de Dieu, bien aimé, dans cette guerre de la vie, vous allez perdre. Mais comment avoir la présence de Dieu? Bien aimé, c'est la sanctification. Lorsque vous vous sanctifiez chaque fois, bien aimé, vous attirez, vous cohabitez et vous marchez avec Dieu. Par ce que nous regardons, par ce que nous mangeons, par ce que nous écoutons, ça peut faire fuir la présence de Dieu. Vous mangez une nourriture diabolique, une chair humaine sans le savoir. Vous pensez que c'est la viande normale. C'est la chair humaine. Vous mangez et la présence de Dieu vous quitte. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous allez demeurer comme ça. Mais moi, je n'ai pas péché. Moi, je n'ai pas péché. Mais vous ne rêvez pas. Dieu ne vous parle pas. Vous sentez, vous êtes devenu lourd. Vous avez mangé quelque chose qui a fait écarter la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi avant de manger, il faut toujours prier. Quand nous nous salissons, bien aimés, par ce que nous regardons aussi. La télé, bien aimé, peut vous empêcher d'avancer dans la vie spirituelle. Moi, quand je regarde la télé, j'ai choisi mes programmes. Donc, ce que nous regardons, surtout sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, machin, tout ça, ne regarde pas n'importe quoi. Parce que quand tu regardes n'importe quoi, tu salis tes yeux. Et tu ne peux pas cohabiter avec Dieu.
N'écoutez pas n'importe quoi. Bien aimé, moi c'est là qui refusait, non, la musique mondaine, bon, c'est pas écrit dans la Bible, j'écoute. Un jour, au home des étudiants, ça c'était à Kinshasa, j'ai dormi et je voyais un ange. Je pensais que c'était un ange diabolique. J'ai commencé à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il me dit, arrête. Inutile de crier au nom de Jésus. Comme tu ne veux pas abandonner la musique mondaine, je viens te faire voir comment cette musique vous influence, vous envoûte. J'ai dit, mais comment? Bien, mais j'ai senti. Il ne m'a pas parlé, il m'a seulement montré comment ça envoûte. J'ai senti l'envoûtement. Ma force est en train de partir. J'ai dit, wow, ça marche comme ça. Il m'a dit, oui, c'est comme ça. Dès lors, j'ai abandonné. Des fois, il y a des choses que Dieu même va vous le dire, que les anges vont vous dire de la part du Seigneur. Quand le pasteur passe, il dit, non, abandonne, non, j'abandonne pas, c'est pas écrit. Abandonne la bière, non, j'abandonne pas, c'est pas écrit. Bien aimé, les serviteurs de Dieu que nous voyons, ils parlent de la part de Dieu. Amen. Dieu n'est pas obligé de venir, oh, maman telle, abandonne, non. Dès qu'il parle, bien aimé, tu écoutes, tu obéis. Et tu marches dans la sanctification avec Dieu. Amen. Amen. J'étais aussi cela, bien aimé, parmi ceux-là. Je n'étais pas sous là, mais je buvais librement. Je me disais, oh non, c'est pas interdit. Hein. Jésus a pris du vin, hein. C'est pas interdit, tout ça. Mais bien aimé, un jour, ça c'était dans une vision, Dieu me dit, c'est là où j'ai compris que je ne m'appartenais pas. Il y a quelqu'un qui nous a placés dans ce monde. C'était une voix autoritaire. Et il me parlait. Je t'ai dit que ce soit la dernière fois. Ne mets pas la bière dans ta bouche. Ne sais même pas d'essayer que ce soit la dernière fois. J'ai dit, oh, je me réveille. Nous les hommes, nous sommes têtus. J'ai prié. Des fois, quand vous voyez la main de Dieu, vous priez, vous voyez la main de Dieu, vous continuez toujours à pécher. Mais ce que vous faites là, Dieu ne le veut pas. Maman, abandonnez. Moi aussi, j'étais comme ça. J'ai prié, je voyais la main de Dieu dans d'autres choses. Je dis, ah mais je vois la main de Dieu. Hein. Je continue aussi à goûter le vin, tout ça, la bière. Je vois les amis qui sont là, je prends un verre, je bois, tout ça, c'est fini. Mais Dieu me l'avait interdit. J'ai dit, oh non, c'est une simple vision, je vais continuer. Bien aimé, j'ai continué. Il y avait un jour, j'étais tout seul à la maison. J'ai bu du vin. J'ai senti les gens qui parlaient dans mon ventre. Ça, ce n'est pas un songe. C'est comme dans un marché. Les gens parlaient dans mon ventre. J'ai eu la chair des poules. Je voulais fuir. Les gens parlaient dans mon ventre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça s'est calmé. J'ai dit, ah, je me suis souvenu, le Seigneur veut dire que j'abandonne. Après quelques temps, après une semaine, j'ai dit, non, comment les gens peuvent parler dans mon ventre? C'est du faux. Non, je continue. Bien, mais j'ai continué. Et la deuxième fois, c'était la même chose. Les gens ont commencé à parler dans mon ventre. J'ai eu la chair des poules, je voulais fuir. J'ai dit, oh non Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer comme ça, faire le bras de fer avec toi. Seigneur, j'abandonne. Je ne peux pas continuer à résister, j'abandonne. Dès lors, j'avais abandonné. À certains bien-aimés, Dieu les a interdits. Dieu leur a interdit, non, tu ne touches pas à ça. Quand tu touches, bien-aimé, tu t'es sali inutilement et Dieu s'écarte de toi. Peut-être Dieu a une mission avec vous. Quand vous buvez, vous écartez la présence de Dieu. Quand vous regardez n'importe quoi, vous écartez la présence de Dieu. Vous attristez le Saint-Esprit en vous. Amen, amen, amen. Contrôlons ce que nous regardons. Contrôlons ce que nous mangeons. Ce sont des consommations. Les yeux consomment. Nos bouches consomment. Et nos oreilles aussi consomment. Tu veux marcher avec Dieu, sanctifie-toi. Mais si ça ne dépendait que du diable, une minute c'est trop. Mais si vous vivez, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et nous marchons comme ça, et sans Dieu, nous marchons des fois sans l'Esprit. L'Esprit de Dieu est attristé par notre comportement. Nous disons, bon, la grâce est là, même si je pêche.
il va me pardonner. Non, bien-aimé. Dès lors que Dieu t'a parlé, tu arrêtes. Tu veux être corrigé, peut-être Dieu va te corriger autrement. Je vous donne un exemple. Il y a eu un monsieur qui a été corrigé. Il pensait que le monde lui appartenait. Mais Dieu lui a corrigé. J'en ai déjà parlé ici. En prison. Il a été emprisonné innocemment. 10 ans dans la prison. Et lui-même a dit, je reconnais que le Seigneur a voulu m'enseigner. Si les pasteurs parlent, les hommes de Dieu parlent, vous n'arrêtez pas. Continuez à tasser faute sur faute, péché sur péché, bien aimé. Dieu va vous éduquer. Peut-être ça sera au lit d'un hôpital. Peut-être ça sera dans une prison, bien aimé. Écoutez sans que Dieu vienne vous frapper. Il vous le dit ce matin, répentez-vous, répentez-vous. Bien-aimés, arrêtez de vivre la vie du péché. Ce n'est pas commode avec Dieu. Quand vous dites que vous êtes chrétien, vous devez arrêter de pécher. Modérez votre manière d'utiliser les réseaux sociaux. Les autres, ils distribuent les vidéos, bien aimés. Rien qu'en regardant, je m'informe. Rien qu'en regardant, bien aimé, vous êtes tués. Il faut éviter cela. Rien qu'en regardant, vous ne savez pas quelle force, quel niveau, quantité de force qui s'écarte de vous. Dieu se retire. Et bien, vous demandez peut-être 30 minutes, 20 minutes ou 1 heure de prière pour être chargé et rechargé. Vous êtes déchargé, Dieu n'est pas là. Vous devenez la proie du diable. Il peut vous attaquer, vos ennemis. Il peut vous vaincre facilement comme ça. Vous n'avez pas de bouclier à cause de vos péchés. Si vous vous aimez d'abord, craignez Dieu, vivez dans la sanctification. Si vous aimez vos familles, vos membres de famille, vos enfants, vivez dans la sanctification. Dieu est venu sauver Lot, mais il dit à Lot, tu vas sortir, toi et tes gens de ta famille. J'insiste sur les gens. Les gens du Méné, ils vivent vraiment à côté. Ils ne faisaient vraiment pas partie de la famille parce qu'ils sont mariés. Il y a eu l'alliance. Dieu a dit, tu sors, mais avec tes jambes. Même qu'avec Noé. L'autre, il est sorti avec ses jambes. Amen. Amen. Comme pour vous dire, sentinelle que vous êtes. Si vous marchez dans cette situation, Dieu peut vous voir et sauver même ceux qui ne marchent pas bien en Afrique quelque part. Dieu peut les écarter du mal lorsque vous vivez dans la sanctification. Amen, 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 amen. Quand Dieu a fait ça, il a fait ça par sa miséricorde. Il ne veut pas que tu puisses commencer à pleurer. Seigneur, moi je te sers, regarde ma maman. Seigneur, moi je te sers, regarde mon oncle. Il va sauver peut-être ton oncle. Il va sauver peut-être ta famille. La Bible dit, croyez en Jésus, vous serez sauvés, vous et vos familles. Amen. Amen. Nous prions, nous avons fait, comme d'habitude, la prière familiale. Un jour, j'ai regardé ma fille, comment elle priait, J'ouvrais les yeux, je regardais. Elle était sincère. Ça m'a touché, j'ai dit, Seigneur, à cause de ça, à cause des membres de ma famille, innocente qu'elle est, Seigneur, je dois marcher dans ta crainte. Je ne veux pas aller pécher pour que l'innocente soit frappée. Je ne veux pas aller faire n'importe quoi pour que l'innocente ait du chagrin. Non, c'est ce qu'a fait Akan. Quand Akan a péché, il ne s'est même pas rendu compte qu'il y a une nation derrière lui. Amen. Si vous aimez vos familles, marchez dans la crainte du Seigneur. On vous appelle, venez à l'église, venez rencontrer Dieu, venez écouter Dieu. Si vous aimez Dieu, gardez ses commandements. Si vous aimez Dieu, gardez ses commandements. Amen, amen. Amen. Vous ferez sauver votre famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen, 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 amen.